Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrappy de Cécile. Pour un tout nouveau haul, je reviens tout juste du salon du scrap à Paris, organisé par Univers Scrap. Donc sur Facebook, on les retrouve sur Univers Créatif. Donc salon du scrap, j'y étais à l'ouverture pour 10 h ce matin. Donc j'ai craqué, voilà, j'avais économisé pour cette journée, je me suis bien fait plaisir et je vais vous montrer mes achats. Donc tout n'est dans ce sac, hein, mais le sac est grand, hein. Ils offrent, alors le sac, on avait pour 3 €, on avait l'énorme cabas et ils donnaient avec les 2 livres de scrap suivants. Alors, je vais vous les montrer. Donc si vous allez au salon du scrap demain ou dimanche, n'hésitez pas. Donc on avait ces 2 livres sur le scrapbooking offerts avec le sac. Bah, pour 3 €, on avait les 2 livres et le sac, sachant qu'un livre à lui seul coûte 7,90 €. Donc on avait tout ça dans le sac. Donc je vais commencer par vous montrer mes achats. Alors, juste une petite info. Je suis allée hier chez Noz à Châteaudun, avant de vous montrer mes achats d'Univers Créatif, du salon du scrap. J'ai trouvé des doubles faces, des mousses double face. Donc il y en avait encore plein. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais on en a 3 épaisseurs. Donc on a 6 mm, 9,5 mm et 12,7 mm. Donc des mousses noires 3D, donc j'en ai pris à 79 centimes les 3 rouleaux. Donc j'en ai pris 2. J'en ai pris des 18 mm, parfois juste pour une étiquette ça peut suffire. Donc 79 aussi centimes les 2. Et il y avait celui-ci, donc plus large, on est plutôt sur du 2,1. Mais il y avait des rectangles comme ça pré-découpés avec. Donc aussi à 79 centimes. Donc j'ai acheté les 4 lots. Je mets tout par terre, je rangerai après. Et hier est arrivé l'arrivage des mousses Nuvo au Noz de Châteaudun. Je ne sais pas s'ils ont publié sur leur page Facebook ces photos des mousses. Mais elles sont arrivées hier au moment où je partais. Donc j'ai repris une ou deux petites couleurs que je n'avais pas trouvées à Chartres. Mais il y en avait un énorme bac. Énorme bac. Il y en avait encore plein. Allez, c'est parti pour le haul du salon. Alors, j'ai déjà trouvé ces 2 plaques-là. Donc, c'est composé d'un cadre découpé au laser. Donc, on a plusieurs inserts photos et le mot bonheur découpé. Et c'est vendu avec la plaque en bois. Et ça mesure 20 cm par 20 cm. Alors, j'en ai acheté 2. Donc, ils étaient vendus 9,90 € l'unité. Donc, ces 2 morceaux, 9,90 €. Mais pour faire le devant d'un album, ça peut être sympa puisqu'on peut venir mettre des papiers scrap, des petites photos qui rappellent les photos à l'intérieur de l'album. Donc, voilà, c'est quelque chose que je vais utiliser dans un prochain projet. Je pense cet été. Alors, je ne sais pas si j'utiliserai celui avec bonheur ou celui avec photo, comme ceci. Mais franchement, top. Alors, je vous montre. Alors, c'était chez toutenScrapant.fr. Donc, vous pouvez demander ce genre de choses personnalisées avec le message de votre choix en contactant directement Karine de Tout en Scrapant. C'est ce que m'a dit justement la personne qui était avec cette dame sur le stand. Donc voilà, donc c'est toutenScrapant.fr. Donc ils doivent avoir un site internet si vous voulez retrouver ces articles. Donc ça, c'était vraiment quelque chose, voilà, c'est une des premières choses où je suis allée quand je les ai vus. Voilà, parfois je fais le tour du salon. Je regarde à peu près les prix pour faire une sélection, hein. Malgré que j'ai quand même pas mal dépensé, on ne peut pas non plus acheter tout ce qu'on voudrait. Donc voilà, j'ai regardé, j'ai fait tout le tour et après je suis allée prendre en fonction de ce qui m'avait le plus plu. Donc là, c'était chez toutenScrapant.
Alors ensuite, je suis allée à la bulle à scrap. Oui, la bulle à scrap. Où j'ai trouvé... Donc, vous savez que j'adore Alice au Pays des Merveilles. Donc, j'ai trouvé un lot de breloques. Alors, oui, c'est pas donné, 12,50 €. On en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 breloques pour 12,50 €. Bon, c'est pas très choquant. Mais j'ai des papiers Alice de cette couleur. Donc, je me dis que, voilà, je vais pouvoir les utiliser dans un bijou d'album. Ensuite, j'ai trouvé dans cette boutique, puisque Johanna n'arrivait pas à l'avoir, je me suis réveillée un peu tard et elle n'avait pas pu m'avoir ce lot de die cut de la collection Stamperia Hayden Grove. Donc, on a 4 planches de die cut recto verso, puisqu'ils sont des deux côtés, voilà, recto verso. Donc, j'ai réussi à les avoir. Alors, j'ai cherché sur tout le salon depuis ce matin. Je n'en ai trouvé qu'un exemplaire dans cette boutique. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres qui étaient cachés ailleurs, mais très contente d'avoir réussi à mettre la main dessus. Donc, je vous montre simplement les die cuts, si vous arrivez à voir les images. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'ai trouvé aussi, puisque... j'avais les papiers, puisqu'elle est sortie il y a quand même assez longtemps, cette collection de Stamperia Odd Lace, mais même ils en ont ressorti, ils l'ont ressorti il n'y a pas si longtemps que ça, avec des choses en plus, dont ces paper cut out. Donc, comme je les ai en papier, ben, je me suis dit que, voilà, ça fait des die cuts supplémentaires. Donc, je vous les montre de plus près, que vous voyez bien tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'était pas donné, c'était quand même à 9 €. Il me semblait que chez Johanna, c'était un peu moins cher. Mais bon, elle n'a pas réussi à me les avoir. Donc, je lui ai dit que je les avais trouvés. Et si je les trouvais au salon, je lui dirai. Chose faite. Donc, je suis quand même contente. Ensuite, je suis allée... Alors, c'est la première chose que j'ai fait en arrivant. C'est aller à la boutique. Je ne l'ai pas là, mais c'est la boutique Saga Post Scrap. Donc, je vous montre là. Alors, pourquoi je suis allée à cette boutique-là en premier? Elle vient de faire 4 planches de tampons. Ces 4 planches, elles sont faites sur le même, de la même façon. Elles sont construites de la même façon. Alors, je vous montre. J'ai fait l'essai qu'avec le tampon souvenir. Hein, vous voyez que malgré que je l'ai nettoyé, il est un peu marqué. Parce que c'est des tampons de qualité. Hein, ils collent un petit peu. Donc, l'encre adhère un peu dessus, mais ça ne gêne pas l'utilisation ensuite. Donc, je vous montre ce qu'on peut faire avec. Donc, voilà, on peut écrire le mot souvenir, mais il y a un espace entre la partie de la lettre en haut et la partie de la lettre en bas. Et on peut, du coup, venir tamponner une phrase à l'intérieur. Donc là, j'ai fait souvenir en pagaille, éclat de rire et instant magique à jamais gravé. Et j'ai joué sur les couleurs. Donc là, c'est-à-dire que j'ai tamponné tout en noir et la phrase à l'intérieur en Velnutsten encre en ink distress, oui. Bon, j'arrive pas à attraper mon... C'est quoi que j'ai pris? C'est la Velnutsten, voilà, de chez Distress Ink. Et j'ai ancré, j'ai juste découpé un rectangle et j'ai ancré tout autour en vintage. Alors là, les tampons, du coup, là, le rectangle, il mesure quand même 9,5 cm sur 2 cm. Hein. On a quand même un beau tampon à coller dans un album. Et là, je suis venue jouer avec les couleurs. C'est-à-dire que j'ai gardé le noir, le Velvetsten, mais je suis venue mettre les premières lettres en noir, les dernières, au milieu le marron. Et j'ai essayé de faire l'inverse sur la phrase à l'intérieur. Donc là, on a souvenir, complice, 1000 petits instants qui construisent de grandes histoires. Je trouve que ça fait... On peut jouer sur les couleurs. Du coup, on peut tamponner avec les couleurs que l'on souhaite. Donc, je vais vous les montrer de plus près. Donc, on a ici souvenir. Donc, je vais zoomer là. Je vais mettre plus près pour que vous puissiez voir toutes les images. Tous les messages qu'on a à l'intérieur. Et on peut
Regardez, on peut les mettre entre 2 lignes ici ou sans ligne. Moi, j'ai préféré les mettre sans ligne puisque j'ai pas sorti ma planche à tamponner qui permet de garder les choses et de bien les centrer. J'ai fait directement juste avec la plaque acrylique. Donc, on a un souvenir. Donc, c'était 14 € la planche. On a bonheur. On a ma famille. Voilà. Et on a voyagé. Alors, voyager, il était un petit peu moins cher parce qu'il y a une faute d'orthographe. Il y a un mot en trop là à froisser. Mais les billets de froissés, au lieu de juste dire les billets froissés. Mais on a, il suffit d'enlever la fin, on coupe et on peut faire quand même quelque chose de très bien. Donc, c'était pour vous les montrer. Moi, j'avais craqué quand elle les a montrés sur sa page Facebook. Donc, je suis allée dès l'ouverture les acheter parce que on a parfois, ça arrive en salon, moi qui y vais d'habitude, parce que là, c'est les vacances scolaires, j'ai pu y aller le vendredi. Mais d'habitude, qui y vais le samedi et on a des ruptures. Souvent, on me dit, bah non, on en avait hier, on en a déjà plus. Donc, contente d'avoir pu les trouver. De la même façon, je suis allée dans la boutique de Marie-Hélène Geffray. Donc, elle vend ses planches de tampons, même chose, à 14 € aussi. C'est des mots. Alors là, j'ai pas fait les tests. Mais on a précieux, avec précieux réécrit à l'intérieur en attaché. Moment, même chose. Souvenir. Et là, on a photo. Alors, l'avantage, c'est que là, on va pouvoir tamponner et on va pouvoir venir avec des encres et un pinceau aquarelle, vous savez, un pinceau réservoir comme ceci. On va pouvoir venir coloriser en pastel toutes les lettres, ici, les grosses lettres à l'intérieur. Donc là, j'ai pas préparé d'essai parce que vous pouvez vous rendre compte de ce que ça peut donner. Mais franchement, ce tampon était vraiment trop beau. Là, moi qui fais beaucoup d'albums, c'est vraiment des intemporels, voilà. Si vous allez au salon, n'hésitez pas à aller voir les boutiques de Saga Peau Scrap et de Marie-Hélène Geffray pour ces tampons. Donc là, c'est le même principe, sauf qu'on a voyage, on a instant, bonheur et ensemble. Voilà, il y a des choses ici qu'on peut mixer avec la planche d'à côté. Et il y en avait d'autres, une autre, mais qui me plaisait un peu moins, du moins que je ne vais pas forcément utiliser tout le temps. Donc, voilà. Donc, ça, c'est chez Marie-Hélène Geffray. Ensuite, je suis allée chez Graffiti Girl. Chez Graffiti Girl, j'ai trouvé pour mon art journal ce pochoir. Voilà, avec des chiffres et des lettres pour qu'on puisse venir rajouter ce genre de choses sur les pages d'art journal. Donc là, il était à 3,90 € le petit tampon. Et chez Graffiti Girl, il faisait des mots en plastique. 50 centimes le mot en plastique. Donc on avait album. J'avais cliché. J'avais imaginé. J'avais ensemble. Émotion. Love. Famille. Ensemble, je l'ai pris une deuxième fois. On a portrait. Alors lui, vous voyez, c'est fait, je pense, à la... Je sais pas si c'est avec quoi c'est découpé. Mais après, on peut venir les coloriser légèrement, les patiner. Hein. J'ai trouvé selfie. Et en noir, j'avais photo. Profiter. Et bonheur. Voilà, des choses pour pouvoir coller dans les albums. C'était dans une boîte à côté de la caisse chez Graffiti Girl. Il fallait fouiller. Ben, j'ai fouillé et j'ai trouvé plusieurs mots. Alors, album, je l'ai cherché une deuxième fois, mais il y a une dame qui cherche en même temps que moi, qu'on a trouvé un aussi. Donc, on a partagé, on en a trouvé deux, on en a pris une chacun. Mais après, on a refouillé tout. Pour le mot album, on n'a pas retrouvé. Mais bon.
Ils en remettront peut-être demain, mais ça se vidait à une vitesse. Alors, il y avait du monde. Parfois, c'était difficile de circuler dans les allées, surtout chez certaines boutiques où on a dû attendre ouais, bien 20-25 minutes avant de pouvoir passer en caisse, notamment chez Scrap Didi qui ont été dévalisés. Voilà, alors ils ont encore beaucoup de choses, mais il y a eu énormément de monde. Ensuite, chez Dark Scrap, hein, donc ils font de magnifiques papiers chez Dark Scrap. Mais voilà, moi j'avais déjà fait mon choix. Mais j'ai trouvé ce petit, pour 4,50 €, ce petit fermoir. Voilà, un petit verrou clé cœur. Je me dis pour un album Alice, fermer un album avec ce genre de choses, ça pourrait être original. Et j'ai trouvé cette pince rouge en forme de papillon. Parce qu'elle proposait un album, elle avait en démonstration un album qui se fermait avec un ruban et une attache comme ceci qui tenait l'autre côté de l'album. Donc ça suppose que quand même la couverture d'album est assez épaisse pour pas qu'il soit abîmé par la pince. Mais après ça pince doucement. Mais voilà, je trouvais ça superbe. Donc j'ai pris, ça m'a donné des idées. Alors, j'avais mon amie Marie-Agnès qui était avec moi, qui fait l'atelier scrap, et à Bouville, et Sophie aussi. Donc, il en restait que 2 pinces. Elle est arrivée la première, donc elle a pris la première avec le violet. Et moi, j'ai eu celle-ci, mais après, elle est très belle aussi, le papillon. Donc là, j'ai pris un die chez Cat en scrap. Je vous le montre. Donc, c'est ce die-là, nous. Ça nous permet, si on a un album déstructuré, de faire une page un peu plus courte et d'avoir juste le mot « nous » qui ressort en onglet. Et ça fait superbe. Donc, je vais vous le montrer. Je vais prendre une chute de papier. Je vais vous montrer ce que ça peut donner. Alors, vous allez le voir peut-être sur du noir. Ça sera plus facile pour vous. Je sors la machine. Alors, moi, je fais toujours ma découpe avec le die. Voilà, je fais la découpe en dessous. Je ne sais pas vous comment vous découpez, mais voilà, moi je fais comme ça. On met comme ceci. On met dedans. On va voir s'il y en a passage, ça découpe bien. Hop, je vous montre ce que ça peut donner sur une page. Regardez ce que ça donne. Je vais mettre la machine à côté. Voilà, on a notre page. Et on a notre onglet là avec nous. Tout simplement. Donc pour faire juste avec un insert par exemple. Un insert sur le côté. On pourrait mettre ça par exemple. Ou sur une page où on a des photos en famille. Ou voilà. Là, je trouvais ça très original pour 6,99 €. Voilà, ça change, c'est pas des choses qu'on voit partout. Donc voilà, je vais le mettre dedans parce que le fait qu'il soit découpé en noir, ça pourra peut-être me servir. Parce que là, si on veut, on peut le découper au ras, comme ça, et venir simplement le coller au ras d'un insert ou d'un livret ou de ce que vous voulez. Et c'est le nous qui va nous permettre de tirer. Donc voilà, je le garde et je vais le laisser avec le die. Ensuite, parce que c'est pas fini, quand je vous dis que mon porte-monnaie a été malmené, il a été vraiment malmené. Hein. Bon, c'était ma petite cagnotte d'économie. Bon, bah voilà, il va falloir que je la reconstitue. Donc après, je suis allée chez Scrap Didi. C'est là où j'ai le plus attendu. C'est là où il y avait une queue immense. Et dès midi, en fait, elle offrait dès 50 € d'achat un tampon panda. Il y en avait plusieurs par tranche de 50 € d'achat. Sauf que bah, dès midi, en fait, elle en avait plus. Et pourtant, elle m'a dit qu'elle en avait amené beaucoup, Amandine. Mais après, on n'y va pas que pour avoir les cadeaux. Hein. J'ai eu un petit tampon. J'ai eu des petites étiquettes en cadeau. J'ai eu le crayon quand même. Voilà, c'est déjà pas mal. Je suis allée compléter ma box. Alors, je vais vous montrer la box que j'ai reçue. Donc, attention, c'est un spoil. Vous avancez la vidéo si vous n'avez pas encore reçu la vôtre. La box de
de mars-avril de Scrap Didi. C'est leur nouvelle collection, mars-avril, pardon. C'est la collection Les Sabliers du Temps. Donc, il y avait à l'intérieur des die cuts. D'ailleurs, toutes les petites étiquettes là que j'ai eues en cadeau, je vais les mettre avec les petites étiquettes cadeaux. Donc, on avait ça dans la box. Voilà. Donc, on avait une collection de die cut complète de la collection Sablier du Temps. Donc, en plus, ils sont transparents. Ils laissent les prix sur les emballages. On avait ces die là avec un effet carte déchirée. Le mot trésor, un petit polaroid, un petit engrenage, un engrenage avec un cœur, instant et une petite fleur. Donc voilà, ça c'était dans la box. Donc la box avec die est à 35,90 €. On avait... Voilà, j'ai failli le racheter et du coup j'ai dit je n'achète pas parce que je ne savais plus celui qu'on avait dans la box. Donc on a ces petits tampons en français, vous savez que j'utilise beaucoup dans mes albums. On avait ces deux tampons-là en caoutchouc de la collection, voilà, les Sabliers du Temps. Et on avait ce magnifique tampon, les souvenirs, voilà, qu'on peut mettre sur une page. Moi, je travaille beaucoup avec des papiers chargés, mais j'ai décidé dans un prochain projet de faire quelque chose en utilisant beaucoup plus mes tampons et moins de papier chargé. Voilà, beaucoup plus des papiers unis ou beaucoup plus simples et travailler avec des tamponnages et des die cuts. Et il y avait aussi à l'intérieur cette magnifique planche de messages. Donc ça, c'était tout ça ce qu'il y avait dans la box. Et donc au salon, il y avait l'intégralité de cette collection, les Sabliers du Temps. Donc j'ai recraqué. J'ai acheté ce die, voilà, qui fait qu'on peut mettre souvenir comme ça. Alors ça vous fait penser, c'est exactement le même principe que le nous que je vous ai montré tout à l'heure. Si on le coupe plus court, on peut le mettre comme un onglet message sur un tag qu'on peut retirer dans une pochette ou un livret ou ce que vous voulez. Voilà, ça peut venir décorer le bord d'un livret ou d'un tag ou d'un emplacement photo, de ce que vous voulez. Donc j'ai acheté celui-ci. Alors j'ai plus les prix, hein. C'est dans les 10 €. Je suis venue acheter cette montre à gousset, voilà. Comme ça, quand on détourne, on a toute la montre. On peut venir coller du papier motif au centre. Il suffit de trouver un cercle. On a tous des die cercles qu'on peut découper pour mettre à l'intérieur ou découper une photo, par exemple, coller un die cut. Donc ça se présente comme ça. Je suis venue prendre les engrenages, voilà. Donc ça se présente comme ça. On en a 3 de 3 tailles différentes. Donc il y a les Sabliers du Temps. Donc ça c'est la nouvelle collection, mais il y a 1 an ou 2, ils avaient sorti aussi une collection sur le temps. Alors je ne me rappelle plus du nom. Et du coup, tous ces tampons peuvent très bien aller aussi avec cette collection. Alors moi, la collection de papier était très jolie, mais je trouvais parfois un côté un peu enfantin. Donc moi, je me servirai de cela avec l'ancienne collection, la mécanique du temps, voilà. C'était la mécanique du temps. Donc moi, je me servirai de tout ça avec mes papiers, la mécanique du temps. Et je suis venue acheter ces deux tampons. Alors, je vais juste vérifier que vous voyez bien qu'il n'y a pas trop de reflets. Donc, regardez, je les ai pris pour les messages. Hein. Pour les messages et l'horloge en forme d'engrenage. Je trouvais ça des messages originaux. Et j'ai pris aussi celui-ci. Donc là aussi, c'est des choses que je peux utiliser soit dans l'art journal ou soit dans un album. Et j'adore leurs messages en bois. Donc, je suis venue acheter 3 messages en bois chez eux. Il y avait une belle histoire. Il me semble qu'ils étaient à 1,50 €. Le mot adhésif en bois. Carnet de souvenirs. Et souvenirs en images. Voilà, qu'on peut mettre sur le devant d'un album. Ou que l'on peut mettre à l'intérieur d'une page. Donc ça, mes étiquettes, je vais les mettre de côté quelque part là pour les retrouver quand j'en aurai besoin. Donc
Donc moi là les box c'est ça, j'utilise la Scrap Didi Box, une aventure créative tous les 2 mois. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la page de Scrap Didi. Donc là vous avez tout où vous pouvez les retrouver sur les réseaux. Alors c'est pour faire de la pub juste par gentillesse parce que honnêtement ils sont adorables. Et moi je les rencontre sur tous les salons. On prend le temps de discuter un peu, voilà, c'est toujours agréable d'échanger autour des produits. Ensuite, je suis allée chez Univers Scrap. Alors, chez Univers Scrap, j'ai eu un petit tampon que j'ai rangé où il y avait écrit bonheur, les moments de bonheur. Donc, chez Univers Scrap, j'ai trouvé un mot. Album photo, tout simplement, pour coller sur un album. J'aime beaucoup les mots en bois. J'ai trouvé ces flippettes. Donc ça, c'était 4,90 €. Chaque planche, là, c'était 4,90 €, je crois, ou 4,95 €. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 x 4, 36. On a 36 flippettes en bois avec le trou. Donc, on a plusieurs formes différentes. Je ne sais pas si vous les voyez. Mais on a les flèches, on a les rectangulaires. On a comme celle en fer que j'utilise et on a celle-ci. Alors, celle-ci, cette forme-là, j'en ai trouvé des transparentes et des en fer. Alors, moi, j'ai pris que les transparentes parce que les en fer, je les ai. Mais celles-ci, je les ai trouvées chez La Bulle en Scrap. La Bulle à Scrap, pardon. La Bulle à Scrap, si vous allez au salon, ils ont plein de flippettes et des petites attaches parisiennes qui vont à l'intérieur pour les fermer. Voilà, j'ai oublié de vous les montrer tout à l'heure. Et j'ai acheté ces deux lots de cercles. Voilà. On les a comme des cercles à broder, sauf qu'on en a en forme hexagonale ou en forme circulaire. Ça aussi, c'était 4,90 €, donc on en a 3. Mais après, on a des ronds là qu'on peut réutiliser entre. Ça peut peut-être servir, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous pouvez utiliser que le tour. Vous pouvez utiliser le tour et l'intérieur. Si vous n'utilisez pas l'intérieur circulaire, vous pouvez vous en servir comme cercle. Ça vous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 à utiliser dans chaque. C'est vous qui voyez ce que vous utilisez. Donc ça, c'était chez Univers Scrap. Avec Bulle en Scrap, la Bulle à Scrap, j'avais oublié. Et le dernier craquage, j'allais, alors là, c'est sûr que j'allais pour eux, c'est pour 13 Art. Voilà. 13 Art, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Alors, vous ne m'avez pas encore vu scraper, mais que j'ai dans mes réserves. Et que Johanna, faute de demande, puisque j'étais parfois la seule un petit peu à lui demander, faute de demande, ne les avait déjà plus chez son fabricant. Et faute de demande, voilà, ne les proposait plus. Là, c'est les fabricants, ils venaient directement de Pologne, hein, c'est polonais, 13 Art. Donc, on avait les personnes, voilà, on échangeait un peu en français, un peu en anglais. Parfois, ils échangeaient en polonais pour ceux qui comprenaient le polonais. Mais ils étaient là pour représenter leur marque. Et j'ai trouvé les collections que je souhaitais, en fait. Mais ils ont sur leur page 13art.pl, voilà, c'est en polonais, hein, c'est en Pologne. Tous les produits que je vais vous montrer là. En plus, à des prix très abordables. Alors, j'ai déjà acheté, alors ça, je vais l'utiliser en mix média. C'est un kit où on a un peu d'eau à mélanger avec un peu de poudre. On mélange et ça fait un effet rouille. Voilà, un effet vieille rouille. Alors, moi, j'ai pas pris en photo, mais j'aurais dû prendre en photo pour vous montrer la photo dans la vidéo. Honnêtement, un effet magique. C'est bluffant. Donc, c'était 12 € le kit. Donc, je me suis acheté le kit pour tester. Donc, c'est de la poudre à mélanger avec ça. Ça fait comme un gel après. Ça fait un effet texturé et on a quelque chose qui ressemble à de la rouille. Ensuite, je suis venue acheter. Donc, j'ai eu en petit cadeau un crayon à papier chez 13 Art et un badge. Parce que j'ai un tiers de mon budget est passé, un bon tiers de mon budget est passé chez 13 Art. Scrap Didi aussi, j'ai eu un beau crayon à papier. J'ai de quoi travailler pour mes albums. Alors, je vous montre déjà. Donc, j'ai acheté
6 € le pochoir chez Trésart. Donc j'ai déjà acheté ces deux magnifiques pochoirs. Donc là j'ai que des horloges. Et là j'ai que des messages. Alors là je ne sais pas si vous les voyez, mais ils sont en anglais. Mais on a plein de messages positifs, voilà. Donc pour l'art journal c'est top. Et j'avais une amie là qui cherchait, vous savez, des spatules comme ça. Et la dame de Trésart nous expliquait en anglais, donc on a traduit, on essayait de comprendre, que en fait, elle utilise ce pinceau. Ce pinceau, voilà, c'est juste un plastique. Pour utiliser sa pâte de structure, Trésart, parce qu'ils ont leur modeling paste chez Trésart, pour venir mettre justement sur les pochoirs. Et elle disait que ça fonctionnait mieux que ce genre de spatule. Donc ça, c'est quand même 9 €. Mais j'ai été convaincue. Voilà, donc quand on est convaincu, on achète. Donc je testerai ça dans la prochaine page d'Art Journal. Donc d'ailleurs, je le mets ici pour le laisser en test. Et voilà les deux pochoirs que je vous mets de côté. Pour l'Art Journal, ils avaient de magnifiques planches de stickers chez Trésart à 4 €. Regardez cette magnifique planche. On a plein de personnages. Alors là, pour l'Art Journal, c'est top. Mais on a aussi des messages et des mots. Art, flow with color, voler avec les étoiles, voilà. Mais que des messages positifs sur la nature, peindre sa vie, flower power, voilà. Et ben je trouvais ça en fait très original. Et avec ça, je vais pouvoir faire plein de pages d'Art Journal. Donc, j'ai pris celle-ci à 4 €. Voilà. Alors, j'aime aussi beaucoup le vintage et le steampunk. Donc, j'ai trouvé celle-ci un peu style steampunk. Alors, je vais me lever pour être sûr que vous voyez bien sans reflet. Ensuite, donc celles-ci sont en couleur. Après, j'en ai trouvé en noir et blanc. Là aussi, très joli. Encore en noir et blanc. Là, franchement, je vais pouvoir m'éclater avec tout ça. Ensuite, alors, je cherchais et je l'avais demandé à Johanna. J'ai même été dans mon magasin Créatitude. Il n'arrivait pas à l'avoir parce qu'il ne pouvait avoir que les dernières collections. C'est justement du steampunk et c'est une collection qui s'appelle Vintage in Blue. Voilà, c'est bleu vintage et c'est leur lot de die cut. Donc le lot de die cut était à 6 €. Alors je sais pas combien on en a dedans. Mais honnêtement, on a même des petits mots, des horloges, on a plein de choses. Donc j'ai pris ça et bien sûr j'ai acheté le papier qui va avec. Donc le lot de papier était à 9 € et on a 8 doubles pages à l'intérieur. Ben, moi j'ai acheté 2 lots pour en avoir 16. Donc ceux-là il leur en restait, voilà, parce que c'est une collection plus récente. Celle que je vais vous montrer après, parfois j'ai pris les derniers qu'il y avait parce que ceux-là étaient à 9 € les 8 pages. Mais toutes celles que je vais vous montrer ensuite étaient à 5 € les 6 pages. Donc je me suis fait plaisir. Donc là, je vais vous les montrer. Tout simplement pour vous montrer que les papiers sont magnifiques. Donc là, celle-ci, déjà, on a un truc avec des engrenages. Alors, je sais pas dans quel sens vous allez mieux voir. Peut-être dans ce sens-là. Ouais. Regardez ici ces effets avec les horloges. En plus, c'est un papier qui est quand même assez facile à découper. Puisque là, honnêtement, on n'a pas de gros motifs au centre. Donc, on peut vraiment travailler une partie de la page, garder le reste pour faire des inserts. Derrière, tout simple, hein, effet bois. Là, c'est pareil, on a des horloges, des écritures. Mais c'est un papier qu'on peut découper très facilement. Donc là, regardez ce magnifique bleu. Là, on a des engrenages. Je ne sais pas si vous les voyez, mais honnêtement, pour ça, le fait d'en avoir deux, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les 16 designs à chaque fois. On
avec 2 lots, on peut utiliser les 16 designs. Regardez là cet effet journal, engrenage sur les côtés. Voilà, c'est des motifs. Là, on a du bois, des écritures. Là aussi, facile à découper. Voilà, on peut faire un album 20-20, un album 15-15. On peut faire plein de choses sans, en fait, dénaturer les images, sans gâcher les images, en fait. Là, on a cet effet vieux rouille. Alors là, je pense que ça, sur une couverture d'album style mix média avec des moulages et tout, et ce papier-là, au top. Hein. En plus, j'ai des moules que j'ai commandés là, qui arrivent avec des choses comme ça. Alors là, je vais me faire plaisir. Ou qui étaient avec les Lady Vagabond de chez Stamperia. Regardez ces papiers-là. Là encore, les écritures et tout. C'est du, je sais pas le grammage, mais c'est quand même assez épais. Donc, franchement, Rustic Charm. Regardez, alors là, cet effet plaque et tout. J'ai craqué sur cette collection et j'espérais bien la trouver. Donc là, on a les die cut. Donc moi, comme j'ai acheté le lot de die cut, je pense que tous ceux-là sont à l'intérieur. Je verrai, mais honnêtement, je vais les ouvrir. Ceux-là, je regarderai. Non, c'est pas exactement les mêmes. Alors, il faudra que je regarde parce que, par exemple, le petit chat, les choses comme ça, je vais peut-être les garder. Et là, cette dernière page, derrière la couverture, on retrouve encore des die cut ici. Donc, on a des pages où on peut utiliser une partie des die cut, une partie en page, voilà. Donc, ce papier est magnifique. Donc, s'il y en a qui le souhaitent, soit vous allez au salon demain ou après-demain, soit vous pouvez les trouver sur la boutique. Alors, après, il faut convertir les prix en euros. Mais honnêtement, on a regardé sur le site en voiture. Alors, moi, je conduisais, donc les amis ont regardé. Et c'est pas plus cher qu'au salon. Alors, oui, il y aura des frais de port. Mais peut-être après, à voir entre copines s'il y a des collections qui vous intéressent pour regrouper vos achats. Alors, ça, c'était la collection Vintage in Blue. Alors, après, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, je vais peut-être pas vous remonter tout un par un, je ne sais pas. J'en ai pris 2 comme... J'en ai pris 2 comme ça. Donc là, c'était à 5 € les 6 feuilles. Donc, c'est des collections Young and Free, jeunes et libres. Donc, ça, c'est aussi des choses qu'on peut utiliser en art journal. Donc là, je vais peut-être pas vous montrer tous les papiers, mais rien qu'avec les die cut, on a des petits chats, des petits chiens. Voilà, c'est un peu Peace and Love, Jeune Power, pour des albums d'adolescents assez colorés, mais on retrouve les papillons à la 13 Art. Voilà, c'est un peu street. Honnêtement, je vous montre de près les petits visuels que l'on a là, juste pour vous rendre compte de la qualité des papiers. Alors, c'est du 250 grammes hein, chez 13 Art. Hein. C'est des papiers de qualité. Moi, je les ai achetés forcément de bonne heure ce matin parce que j'avais peur de ne pas avoir. J'ai fait toute la matinée et la journée avec. Alors, ensuite, j'ai pris, même chose, 5 € les 6 feuilles. Donc, j'en ai pris 2 blocs. J'ai pris cette collection-là, Sunrise. Donc là encore, on est sur des tons bleus. Voilà, ça change du rose, du violet. Mais on est sur des tons bleus, vintage. Voilà, papillon. Là, on a du noir et blanc. D'ailleurs, je suis curieuse de voir cette page avec le noir et blanc. Donc, je vais vous montrer. Alors ça, c'est juste... Regardez ces magnifiques papiers. Vous voyez, on peut les découper quand même assez facilement. Hein. Honnêtement, on n'a pas des grands motifs. Ça, avec les écritures. À cette page, regardez comment elle est belle, cette page noire et blanche, là. Là, on a du beau bleu. Et là, on a cette page-là, mais avec les die cut de l'autre côté. Donc, voilà pour cette collection Sunrise. Alors, je vais quand même vous ouvrir. Hein, vous avancerez la vidéo si vous la trouvez un peu longue. Mais le but, c'est de vous montrer les produits. On est qu'au premier jour du salon. Si des personnes y vont demain et qui voient la vidéo ce soir,
Ça peut peut-être les aider à faire leur choix. Donc, je vais vous montrer quand même celle-ci. Alors, je ne sais pas s'il va en rester parce que honnêtement, à 5 €, les 6 feuilles Trésart de 150 grammes, ça partait très vite. Moi, il y a des collections que j'ai réussi à avoir que mon ami est allé à 16 h. Il y en avait déjà plus. Mais elles sont encore disponibles sur le site. Donc, regardez. Là, on est sur des tons plutôt jaunes, un peu street art, de magnifiques papiers. Alors, moi, je les trouve beaux. Voilà. C'est graphique. Ça change. Donc là, on a tous les petits motifs qu'on retrouve. C'est rouge et jaune, franchement, pour des ados, ça peut faire un très bel album. Voilà, c'est bientôt les 18 ans de mon fils. Quand on fera ses 18 ans, on ne sait pas si on fait ses 18 ans ou ses 20 ans. Je me dis que c'est des couleurs qu'il aime bien. Ça pourra lui faire un très bel album. Bon, je rangerai ça après. Je remettrai ça après dans la pochette. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci, Monsieur Handsome. Donc, c'est plutôt masculin. Mais moi, ce qui m'a fait prendre, c'est qu'on a des papiers un peu masculins jean. Mais c'est aussi tous ces die cuts qu'on retrouve derrière avec du vintage. En fait, pour moi, c'est vintage. C'est superbe. Alors, je vous les montre. Alors, il y en a peut-être qui l'ont déjà. Hein. C'est pas des collections qui datent, qui sont récentes. Hein. Trésart, ça existe, voilà, depuis que je scrape. J'ai toujours vu du Trésart depuis 5 ans. Donc, voilà. Regardez ce magnifique papier masculin. Mais en même temps, ça me fait penser à des papiers un peu graphiques qu'on peut voir aussi chez Graffiti Girl. Le jean, là, il est trop beau. Toujours du jean. Là, on a les belles plaques métalliques. En plus, des papiers qui se découpent en 30-30, là, sans souci. Hein. Vous faites des albums du format que vous voulez avec ça. Les motifs, regardez, même en 15 par 15, vous coupez en 4 la page. Là, vous avez 24 feuilles. Vous faites un album avec un bloc de 6. Hein. Regardez ces plaques. Et je pense que c'est pour ça, là, il faut des die cuts pour venir quand même rajouter du peps, voilà, à ces papiers. Et le dernier que j'ai acheté, je vais vous le montrer, c'est celui-ci qui avait plus, voilà. Je pense avoir pris, il en restait un après, mon ami a regretté de ne pas l'avoir pris. Et je pense que vous, oui, elle peut regretter parce que rien qu'au visuel, je me dis que ça vaut le coup. Donc là, on a l'effet bois. Donc là, il faut aimer les coquelicots et le rouge. Mais regardez ces albums très graphiques. Voilà. Hop. On joue sur le rouge et le noir. Un peu la nature. Vraiment de très très beaux papiers. Waouh. Je regrette pas, franchement. Regardez, là, on a une page. Donc, d'un côté, avec les écritures. Mais là, on peut découper les fausses dentelles et tous les die cuts. Franchement, vraiment très, très beau. Donc, voilà tous mes achats scrapbooking de la journée. Sans compter les petits achats que j'ai fait chez Johanna à côté, puisqu'elle avait des promotions sur certains moules et des papiers que je lui ai achetés, du coup, que je lui ai commandé. Ça fait une belle journée. Voilà. Ben, en tout cas, j'espère que ce haul vous a plu, qui vous a donné des petites idées d'achat si vous allez au salon ou pas. Après, à chercher auprès de vos revendeurs de scrap s'ils font ces marques. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker celle-ci si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Ciao, bye bye!